Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, shalom. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, shalom. Shalom, shalom, shalom. Asaiko Banayela Baulohiru Kuyeshela Bastalambaya Bastalambaya. Shalom, 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 shalom. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce culte d'adoration prophétique. Alléluia. Bienvenue, bienvenue dans cette maison de Dieu, le ministère d'adoration prophétique, dont la vision a été confiée à la prophétesse Esther. Bienvenue. Oh, nous sommes dimanche le 3 novembre 2024. Nous sommes basés à Montréal, au Canada. Alléluia. Baye Shalom, Banayelam, Zekoune Yonelayam, Bayelum Bayela, Sikei Banayam. Baye Shela, Baye Romaya, Sikuru Kiyunayela, Seko Yuneroya, Sandaya. Oh, c'est moi-même. Mon collègue, c'est moi-même. Pourquoi tu ferais du mal à mon voisin au lieu de prier pour lui? Au lieu de prier pour lui. C'est moi-même. Pourquoi je fais du mal à ma mère au lieu de prier pour elle? Au lieu de prier pour elle. Ma soeur, c'est moi-même. Oh, ma soeur, c'est moi-même. Pourquoi je chercherais à faire du mal à ma soeur au lieu de prier pour elle? Au lieu de prier pour elle. Mon gouvernement, c'est moi-même. Le gouvernement, c'est moi-même. Pourquoi je ferais du mal au gouvernement au lieu de prier pour lui? Au lieu de prier pour lui. Ma nation, c'est moi-même. Oh, mon pays, c'est moi-même. Pourquoi je fais du mal à mon pays, à ma nation? Au lieu de prier pour mon pays, au lieu de prier pour ma nation. Oh, ma ville, c'est moi-même. Oh, ma ville, c'est moi-même. Pourquoi je ferais du mal à ma ville au lieu de prier pour elle? Oh, prier
Masantai, Sekuyo Nilomba Yukai, Si Luka Ishe Lukaya, Hallelujah, 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 Amen, Hallelujah, Amen, Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur qui a eu les coups. Tu es là, tu es là, tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. C'est toi qui me déploies pour exhorter les serviteurs de l'Éternel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sur le thème de l'élévation. Alléluia. Macheyando Kayomba, Malangia Niala. C'est uniungomba et Jésus, tu es mon rocher. Oh Jésus, tu es mon rocher. Oh Jésus, tu es mon rocher. Oh Jésus, tu es mon rocher. Alléluia. Alléluia mes frères et mes sœurs. Alléluia. Le ministère d'adoration prophétique, c'est un jeune ministère. Alléluia. Maintenant le Seigneur m'a donné cette vision. Amen. Dont les fondements sont basés sur Matthieu 5, 14 à 16. Amen. Alléluia. On va lire les fondements du ministère. Alléluia. Caché la kona mahasha. Matthieu 5. Alléluia. 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est 15. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'il en attribue la gloire à votre Père Céleste. C'est un culte pour rendre gloire à l'Éternel. Son ministère est né pour rendre gloire à l'Éternel, pour rendre le témoignage à l'Éternel, parce que c'est lui qui m'a formé, qui m'a montré le chemin que je dois suivre, la voie que je dois suivre. Il m'a instruit. Alléluia. Teyoko Shelahana. Ça fait plus de 10 ans qu'il me forme pour que le don d'adoration prophétique puisse édifier son Église. Je ne suis qu'un outil. Alléluia. Ce don d'adoration prophétique vient avec plusieurs manteaux. Alléluia. En fait, l'adoration prophétique, c'est une adoration puissante et spontanée. Amen. Dotée d'une onction de guérison, de délivrance, de restauration. Alléluia. C'est pourquoi ce ministère a une mission
mission, alléluia, d'aider les servantes de l'Éternel qui ont déjà une maturité spirituelle et qui ont des visions, alléluia, qui ont une vision, amen, qui pour une raison ou une autre ça ne marche pas bien, mais ce que vous devez savoir, mes sœurs, servantes de l'Éternel, même serviteurs de l'Éternel, c'est que si votre ministère ou église a des difficultés, sachez que c'est en lien avec le visionnaire d'abord, parce que quand la tête ne va pas bien, les membres du corps ne vont pas bien. Vous savez que c'est le cerveau qui dirige toute opération physiquement parlant. Amen. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Quand le visionnaire va bien, qu'il est restauré, son ministère, ses projets le seront sans problème. Alors mes frères, mes sœurs, surtout mes sœurs, servantes de l'Éternel, le ministère d'adoration prophétique, c'est pour vous baquer. Alléluia. Si jamais vous avez un besoin, alléluia, en délivrance des difficultés de la vie, alléluia, son ministère est pour vous, il s'adresse à vous, alléluia. Deuxième chose, son ministère c'est pour faire honneur et témoignage à mon Dieu, à notre Dieu. Alléluia, parce que si je suis arrivé là, c'est grâce à lui. Alléluia. Il nous dit dans sa parole que nous sommes la lumière du monde. Alors il faut que cette lumière ne soit pas cachée. Nous sommes une ville bâtie sur la montagne qui est visible de tout le monde. Amen. Alors, nous allons travailler ensemble pour qu'à travers nos bonnes œuvres, ceux qui nous voient aller, ceux qui nous voient nous entendent parler, ceux qui nous côtoient, voient qu'il y a un changement qui s'est opéré dans notre vie et que ça doit être un sujet d'évangélisation pour le salut de Christ. Parce qu'en témoignant de mon parcours, ça va édifier les autres. Amen. Alléluia. Semba uye shala, malingo inaya, salaune yungondeya, halamba kayesha. Oh, le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, et je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mes frères, mes sœurs, le thème de l'exhortation de ce soir, c'est l'élévation. L'élévation, bien sûr, l'élévation divine. Amen. C'est Dieu qui élève, qui nous bénit. En fait, l'élévation prend naissance dans ton rapport avec Christ.
C'est ton intimité avec lui qui va définir le chemin de ton élévation. Amen. C'est pourquoi la première chose à regarder, on doit faire attention à notre attitude. Ça dépend de l'attitude du cœur. Alléluia. Alléluia. Si je me fie à la parole dans Matthieu, on peut voir l'exemple de Jésus lui-même, comment Dieu le Père l'a élevé à travers ses œuvres. Amen. Matthieu 4, 23. Amen. Et je vais lire Matthieu 4, 23 jusqu'à 25, 23, 24 et 25. Alléluia. Matthieu 4. Amen. 23. Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qu'il y rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. 24. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise des démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il guérit tous. Verset 25. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région de 10 villes de Jérusalem, de la Judée, du territoire transjordanien, au-delà du Jourdain. Amen. Voilà, voici comment la réputation de Jésus a grandi vite. Sa réputation a poussé très rapidement. Alléluia. On le voit enseigner dans la synagogue en Galilée, et puis ce qu'il a enseigné, c'était des porte-paroles qui faisaient la promotion de son enseignement auprès des autres. Et voilà, le pays à côté, il était déjà connu, les foules le connaissaient déjà. Et voilà des foules nombreuses qui viennent de toutes les villes, même au-delà du Jourdain, ils étaient là. Alors, des foules. Donc, sa réputation montait, il allait de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Donc, vous savez que l'attitude de Jésus était une attitude qui plaisait à son Père. Alléluia. L'attitude d'humilité, l'attitude du serviteur. Alléluia. Donc, c'est un exemple à suivre, l'attitude d'humilité, l'attitude du cœur. Parce que les bénédictions viennent toujours quand on a une bonne attitude. Amen. Alléluia. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, se répandit partout, et puis il guérissait toutes les maladies de toutes sortes. Alléluia. Donc, nous pouvons voir comment prendre l'exemple de l'élévation de Jésus. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'il enseignait les fondements du royaume de Dieu, les béatitudes. Lorsqu'il est allé à la montagne, que les foules étaient en bas de la montagne, et que seulement ses disciples l'ont rejoint
à la montagne, les autres l'écoutaient en bas de la montagne. Amen. C'est à ce moment qu'il a enseigné sur les fondements de la loi du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Autre chose, en plus de l'attitude, ce qui nous permet d'être élevés, c'est la fidélité. C'est vraiment se concentrer sur la fidélité de Dieu. Amen. La fidélité de Dieu. Parce que souvent on est impatient. On ne laisse pas le Seigneur agir. Donc il faut, quand il donne une promesse, il accomplit. Il faut être patient. Amen. Alléluia. Et troisième chose, après l'attitude, la bonne attitude du cœur, la fidélité et la concentration sur la fidélité de Dieu, il faut attendre de Dieu. Attends-toi du Seigneur et garde sa voix. Là, on fait appel à l'obéissance. À l'obéissance. Vivre dans la sanctification, dans la purification, dans la demande du pardon, parce que nous sommes des pécheurs. Et quand nous développons une intimité avec lui, obéir à ses directives, à ses instructions. Amen. Obéissance. On va voir Ésaïe 40, 31. Alléluia, 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 Alléluia. Ésaïe 40. Amen. Verset 31. Bashalina yukaula hiusiu. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Donc, ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui attendent l'Éternel, ceux qui attendent de l'Éternel et dans la patience et dans l'obéissance, ils reçoivent la force. Ils ne se fatiguent jamais parce qu'ils sont fortifiés. Psaume 37. Alléluia. Baiko Asti Yushiruko Bayasandaiko Beshelunaiko yo. Ton amour, Seigneur, ton amour est grand. Ton amour, Seigneur, ton amour est très grand. Oh, oh, oh. Shikuye sunambaya. Silu, yilu, yilu. Ton amour, Jésus. Ton amour est grand. Tu es Dieu de grâce. Oh, tu nous as donné la grâce par ton amour qui est grand. Shikurana masani yeshe, siluna luka unamaya, hashe yuneluna yoshela. Ton amour est grand, diunga unanda bayasha. Ton amour est grand, ton amour est grand. Dans le
le verset 34 de Psaume 37. Alléluia. Attends-toi à l'Éternel et suis le chemin qu'il te recommande. Il t'honorera par la possession de tout le pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. Alléluia. Vous avez compris. Attends-toi de l'Éternel et suis sa voix. Alléluia. Ce qu'il te recommande de faire. Alléluia. Ça, c'était l'élévation. Maintenant, mais il ne faut pas oublier les points de repère qui a déclenché votre élévation, mes frères, mes sœurs. Les points de repère de votre élévation, il faut le garder. Vous savez que le point de repère de l'élévation divine pour Daniel, ça a commencé dans la fosse au lion. Alléluia. Nous le voyons dans Daniel chapitre 6. Pour ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, le repère de des amis de Daniel, ça a été la fournaise et l'apparition de Jésus au milieu de la fournaise, alors que Nebuchadnezzar voulait les calciner. Alléluia. Vous connaissez comme moi le point de repère de l'élévation de Joseph, c'est où, mes frères, mes sœurs? C'est la prison. Alléluia. C'est là où on est venu l'appeler lorsque Pharaon était irrité et troublé par un rêve. On est allé chercher Joseph qui était oublié en prison. Amen. Et vous connaissez le point de repère de l'élévation de Jésus. C'est sa mort à la croix. C'est la croix, mes frères, mes sœurs. Donc, est-ce que vous connaissez le repère de votre élévation avec le Seigneur? Il ne faut pas oublier les points de repère de notre élévation, parce que le succès ne se mesure pas par la position que nous occupons, mais par les obstacles que nous surmontons avant d'y accéder. Vous avez compris? Ce n'est pas que vous êtes président ou coordonnatrice ou pasteur, bishop, que vous êtes dans cette position, que ça fait votre succès. Le succès, c'est le parcours, les circonstances, les obstacles que vous avez surmontés. C'est pourquoi notre Dieu, c'est un Dieu de circonstances. Il utilise les difficultés à les épreuves pour que nous puissions aller au-delà des épreuves, des difficultés, les surmonter. C'est ça le succès, c'est l'élévation. Et vous connaissez, vous savez que dans nos études, quel que soit le niveau que chacun a obtenu, toujours il y a des tests. On ne vous donne pas une attestation de réussite si vous ne passez pas les examens. Amen. Alors, le Seigneur, lui aussi, pour vous élever, il regarde si vous avez surmonté tous les obstacles que vous avez mérité votre attestation. Alléluia. Je peux dire qu'il n'y a pas de couronne sans la croix. Et il n'y a pas de généraux sans cicatrice. Et vous connaissez tous ces généraux qui évoluent dans l'armée. Et combien ils ont été blessés. Qu'on les a touchés sur le front de la guerre. L'année de même pour les sportifs professionnels. Si vous connaissez ces sportifs, comment ils souffrent, les blessures,
des genoux, des pieds, les commotions cérébrales. Tout ça pour arriver là où ils sont. Amen. Alléluia. Donc, le point de repère de notre élévation, c'est notre propre expérience et non celle des autres. Alléluia. Le point de repère de notre élévation, c'est le point c'est notre propre expérience et non celle des autres. Takashalamaika, Bangohuliana, Mailohulayasha, Sekoyunulandaya, Makiyunumayana, Sekiyolubeya, Dala Unelina Yunalagasa. Sikulumayashe Nala unala masha maseya. Seigneur, tu es Dieu grand, tu es Dieu puissant, tu es Dieu très haut. Oh Seigneur, tu es Dieu grand, tu es Dieu très puissant, tu es Dieu très haut. Oh Seigneur, Alambayasha, Sekuyunilambayira kuya. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mes frères, mes sœurs, c'est Jésus qui tient la clé de notre élévation, notre bénédiction et notre succès. Quand on croit à Jésus, quand on a eu le salut, qu'on a grandi avec lui, hey, toute clé est dans ses mains. Mais la clé du souffle et de la vie est dans ses mains. Que ce soit pour notre sécurité, que ce soit pour notre élévation matérielle, que ce soit pour notre croissance spirituelle, c'est Jésus qui tient la clé de notre élévation. C'est Jésus qui tient la clé de notre élévation. Nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 3. Alléluia. Akiyeshilo Shela Mayilunga Shalakia. Alléluia. Apocalypse Antayekoshia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Apocalypse 3 7-8. Verset 7-8. Akauaye Malamaya Siorihula Naunaye Siyumuliahu Mbaileshi. Verset 8, il se dit, je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Ça, c'était les paroles que, alléluia, laquelle cache le volet, que l'Esprit disait. Parlez aux églises, à l'église de Philadelphie, à l'ange de l'église de Philadelphie. Ça, c'est dans le verset 7. Et il écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer,
qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite, voici j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Et voilà. Alléluia. Et le Seigneur a ouvert devant l'église de Philadelphie une porte que nul ne peut fermer. Ça, c'est Dieu lui-même. Quand il ouvre une porte pour toi, mon frère, ma soeur, personne ne peut fermer cette porte. Et inversement, quand il ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Ça, c'est certain. Amen. On va voir Matthieu 28. Alléluia. Matthieu 28, verset 18. Le verset nous instruit comme ça, Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Kambangangi Ashila Kumbaya. Alors Jésus s'approcha d'eux. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il s'adressa à ses disciples parce que verset 19 c'est allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a le pouvoir dans le ciel, sur la terre. C'est pourquoi il a donné ce pouvoir à ses disciples en disant allez dans le monde entier, amen, baptisez, faites des disciples parmi tous les peuples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il a relâché le pouvoir qu'il a sur ses disciples. Kayutaba inabaikaya, maumbeya sina minda yasha, hanayasha 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 Tu me vois, Seigneur, tu me juges tout simplement par ton regard. Oh, tu me vois, Seigneur, tu me vois, Seigneur, tu m'auscultes. Et tu me juges simplement par ton regard. Tu me vois, Seigneur, tu me vois, Seigneur, tu me vois, Seigneur. Tu me juges simplement par ton regard. Tu me vois, Seigneur. Ashingoye lao, inoye senomashi, aleyo shinuka baunama. Tu me vois, Seigneur. Tu me vois, Yahweh. Tu me vois, Yahweh. Tu me vois, Seigneur. Kayukandi Yosha, Hanomashi Kuyiru, Eloyesinula Maria, Seigneur. Ayakashirumboyo, Miyukashiru Anama, Seigneur. Tu me vois, Seigneur. Auna unambaya, aungeyushiru, alimasamalengolengaya, Seigneur. Tu me vois, Seigneur. Tu
simplement par ton regard, Seigneur. Banga unandia, tiumba shelungango ye. Yuye lungulamba unamba lingana, Seigneur. Ole yoshiru, ole yoshi, Seigneur. Tu me vois, tu me juges, tout simplement par ton regard, Seigneur. Tu me vois, tu me juges, simplement par ton regard, Seigneur. Oh, maïka yesirima, biuli yulu haina lumandi ula, Seigneur. On va voir Psaume 75. Alléluia. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Psaume, touloulou, 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 Seigneur. Mbaye chambaye kaye, Seigneur. Tu me vois, tu me juges, tout simplement par ton regard, Seigneur. Psaume 75, versets 5 à 7. Alléluia. Seigneur. Psaume 75. Seigneur. Tu me vois, tu me juges, tu me simplement par ton regard, Seigneur. Alléluia. 5 à 7. Je déclare aux arrogants, trêve d'arrogance, et aux gens méchants, ne levez pas votre front. 6. Ne le levez pas si haut contre le Très-Haut. Cessez de parler avec insolence. 7. Car ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident, ce n'est pas du désert qui vient la grandeur. 8. C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Il élève dans ta âme. C'est ma voix et tu me juges tout simplement par ton regard, Seigneur. C'est lui qui juge, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui met sur le trône quelqu'un. Alléluia. Où que vous soyez, où que nous soyons, mes frères, mes soeurs, où que nous soyons, il n'y a aucun endroit qui échappe à notre Dieu. Au nom de Jésus. Psaume 127. C'est lui qui nous élève. 127. Bangeuna ilosha. Seigneur. Et à 2. Verset 1 à 2. De qui tout dépend que pour la route vers la demeure de l'Éternel. De Salomon. Si l'Éternel nous bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. C'est lui le pourvoyeur. Il dit que c'est un Dieu juste. Dieu n'aime pas la paresse, mais ça dépend de l'attitude de celui qui dort. Même quand il dort, il fait descendre les bénédictions. Alléluia. Donc c'est lui qui nous sécurise aussi. Amen. Qui nous bénit. Qui veille à tout pour nous. Il est le pourvoyeur.
Kambakashaye, sambakashaye, sambakashaye, oh, 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 oh. Mon Dieu, oh, tu es mon rocher, oh, tu es ma haute retraite, tu es ma bienveillance. Jésus, tu es mon refuge, ma forteresse, oh, tu es mon bouclier, oh, mon secours de tous les jours. Je te donne toute gloire, tout honneur à toi. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Merci Seigneur pour ta présence et pour nous avoir donné la force pour s'entretenir avec tes enfants. Alléluia. Exhortation sur l'élévation, les repères de l'élévation, et nous concluons que c'est toi Jésus qui tient la clé de toute bénédiction, toute élévation, tout succès, toute bénédiction. Alléluia, la protection, le souffle de vie, c'est toi qui pourvois, c'est toi qui pourvois. C'est par ces mots que, alléluia, je relâche la bénédiction sur tes serviteurs, sur tes enfants, ceux qui croient en toi, ceux qui ne croient pas encore en toi, Seigneur. Alléluia, que tu impactes leur âme comme ça, alléluia, alléluia. Leur lumière va luire dans l'obscurité et ils te donneront un témoignage pour que tout le monde puisse te connaître et être embrasé par le salut, ton salut. Tu es mort à la croix, alléluia. Tu as été enterré, alléluia. Et tu es ressuscité, tu es monté au ciel pour la glorification. Alléluia, alléluia. Laissons la foi nous porter sur son dos, pour que la foi en Jésus soit notre bouclier de protection, et que nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, envoyé par le Fils pour nous consoler, nous conseiller. Il faut nous laisser nous transformer, alléluia, dans la foi en Jésus, pour que nous puissions devenir ces vases d'honneur, les vases d'honneur purs, que le Seigneur puisse utiliser pour nos propres miracles et pour les miracles de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut que nous puissions garder nos vases d'honneur purs, par la sanctification, par le pardon et par la purification par le sang de Jésus-Christ, et la sanctification par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et marchons dans l'obéissance, dans l'humilité, et comme nous sommes des créatures du Très-Haut, alléluia, nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, alléluia, qui ont été planifiées à l'avance pour que nous puissions les pratiquer. Ça c'est Ephésiens 2, verset 10. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne semaine. Ici c'est prophétesse Esther. Alléluia. Dans le sanctuaire du ministère d'adoration prophétique. Alléluia. Amen.